Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je prends le temps de me poser un petit peu pour papoter avec vous. Je sais que c'est une vidéo qui est quand même assez attendue sur ma chaîne puisqu'elle m'a été suggérée pas mal de fois par pas mal d'entre vous. On va parler tout simplement de mon rééquilibrage alimentaire. Alors oui, effectivement, je suis peut-être un petit peu beaucoup maquillée pour une vidéo de ce style, mais j'ai tourné un challenge juste avant. Si jamais ça vous intéresse, la vidéo arrivera très prochainement sur la chaîne. Mais revenons-en au rééquilibrage alimentaire. J'ai commencé toute cette démarche vers la fin du mois de novembre et début du mois de décembre 2019. Mais pour comprendre un petit peu pourquoi j'en suis arrivée là, il faut remonter un petit peu plus en arrière vers le début de l'année 2019. Je dirais plutôt vers le mois d'avril 2019, donc il y a déjà un an où en fait voilà, c'était une période un petit peu de transition pour moi. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué et qui ont changé de mon côté et en fait je n'ai absolument aucune excuse. J'ai tout simplement transféré tout cet état un peu émotionnel de stress et d'angoisse sur la nourriture. J'ai donc vraiment abusé sur la nourriture et les fast-food en général, et en plus d'avoir passé des sommes astronomiques dans cette nourriture, j'ai aussi pris énormément de poids. Alors je vais parler vraiment sans tabou dans cette vidéo. Je vais donner des chiffres parce que je pense que c'est un exemple du coup assez parlant pour certains d'entre vous, même si je sais qu'il ne faut pas se focaliser sur les chiffres, mais ça va vous permettre voilà, de comprendre un petit peu plus tout ça. Donc je dirais que en l'espace de 2-3 mois j'ai pris à peu près 10 kilos, ce qui est tout simplement énorme puisque je suis passée d'une taille 36-38 à une taille 42-44. Donc en fait j'ai gagné ni plus ni moins que 4 tailles en l'espace de 3 mois. Je me suis pas forcément rendu compte tout de suite de cette prise de poids parce que en fait c'était en plein été, forcément on porte des jupes, des robes, des choses qui sont quand même assez amples, et c'est au moment où j'ai dû ressortir mes affaires pour l'automne et l'hiver que je me suis rendu compte que je ne rentrais dans plus aucun de mes vêtements, et c'est vraiment là que j'ai eu l'électrochoc. Faut dire que en plus de manger de manière assez conséquente et pas forcément très saine, je suis passée d'un travail où je marchais en permanence. Je faisais à peu près une dizaine de kilomètres par jour, sans compter que c'était un travail de nuit, donc c'était vraiment horaire décalé. Je mangeais 4 fois par jour, du coup pour compenser tout ça, parce que vraiment mon corps en avait besoin, à un travail où je suis restée sédentaire, en fait un travail de bureau. Et même avec ce nouveau travail, j'avais gardé mon rythme alimentaire, et du coup ça collait plus du tout à ma nouvelle vie. Forcément je me suis énormément renseignée sur quoi faire et surtout comment faire pour perdre ces kilos que j'avais pris, sachant que je ne voulais absolument pas entendre parler du mot régime, et je ne veux toujours pas en entendre parler. Et au fur et à mesure de mes recherches, en fait j'ai tout simplement découvert le concept entre gros guillemets du rééquilibrage alimentaire. Un rééquilibrage alimentaire, c'est quoi? Ce n'est pas un régime, c'est juste apprendre ou réapprendre à manger sainement tout en se faisant plaisir. Et voilà, c'était tout ce que je voulais, parce que je ne voulais absolument pas de privation ni de frustration, parce que je me connais, je sais que ce genre de choses c'est pas pour moi, parce que en fait la moindre frustration, je vais replonger, je vais prendre le plus gros McDo possible et imaginable, et clairement ça n'aura pas marché. J'ai donc appris au fur et à mesure du temps à me composer des assiettes un petit peu plus structurées et un petit peu plus saines que je pouvais les avoir auparavant. Alors par contre je vous cache pas que un rééquilibrage alimentaire c'est quand même un certain investissement, surtout au niveau du temps, puisque je cuisine beaucoup plus qu'avant, et je mets vraiment un point d'honneur à ce que tout ce qui est dans mon assiette en fait soit fait par moi. Je ne veux absolument plus rien d'industriel. Je vous cache pas qu'au début ça a été très compliqué de m'adapter à tout ça, parce que j'avais l'impression de perdre du temps, de partir dans tous les sens, et en fait au fur et à mesure où vous allez prendre l'habitude, après en fait ça deviendra tout simplement normal. Bien avant cette vidéo, j'ai ouvert une petite FAQ sur Instagram pour savoir les questions que vous vous posiez par rapport à tout ça, et forcément celle qui m'est revenue le plus souvent c'est de savoir ce qu'il faut manger
manger. Donc on va passer à la partie un petit peu théorique de la vidéo. Je voulais juste avant tout ça garder quand même en tête que je ne suis pas diététicienne, c'est vraiment mon expérience à moi. Vous m'avez demandé de vous parler de mon expérience et de ce que moi je fais, donc du coup c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais voilà, ce n'est pas parole d'évangile, c'est ce qui marche pour moi et qui me convient tout à fait. Donc on va partir au niveau du petit déjeuner. Donc en fait j'ai pas changé énormément, je garde toujours ma boisson chaude, mon jus d'orange et mes tartines, sauf que j'ai rajouté un fruit et ça m'aide énormément, surtout au niveau du transit. Après pour le repas du midi et le repas du soir aussi en général, je fais toujours en sorte d'avoir la moitié de l'assiette de légumes, un quart de féculents, donc à savoir du riz, des pâtes, des pommes de terre, et le dernier quart de protéines, donc tout ce qui est viande et poisson. Alors après voilà, moi c'est mon régime alimentaire. Si jamais vous êtes végétalien ou végétarien, je sais qu'il y a énormément de substituts qui peuvent vous apporter toutes ces protéines là, mais voilà, moi c'est pas le cas. C'est comme ça que je structure mes assiettes, tout ça en sachant que si j'ai un petit creux dans l'après-midi, je me fais une petite collation. Voilà, en général j'essaye de prendre des fruits ou essayer de prendre peut-être un yaourt, un petit peu de fromage, tout ça, mais pas me jeter en fait sur les gâteaux comme je pouvais le faire avant. Pour faire suite à cette vidéo, je pense que je vous proposerai une vidéo, une journée dans mon assiette pour avoir un exemple un petit peu plus concret que toute la théorie que je vous ai faite juste avant. Mais voilà, s'il y a une seule chose à retenir, c'est tout simplement réapprendre à manger tout en se faisant plaisir. En parlant de plaisir, je m'autorise un craquage par semaine. Du coup, ça me permet de sortir avec mes copines ou même mon chéri et de ne pas me priver pour éviter la frustration et éviter de replonger dans mes vieux démons, on va dire, et pour le moral, parce que ça fait énormément de bien et il faut dire que l'estomac il apprécie un bon McDo de temps en temps. Donc voilà, je me fais quand même ce petit plaisir. Et puis si jamais j'ai 2 craquages dans la semaine, voilà, une sortie entre copines qui n'était pas prévue, on a mangé dehors à la dernière minute, en fait c'est pas grave. Même si la nourriture et la façon de manger y est pour beaucoup dans la perte de poids, je me suis forcément mise au sport en complément. Je me suis donc abonnée à une salle de sport. J'y vais soit toute seule, soit avec des copines, et je ne peux que vous le conseiller. Non seulement vous allez vous bouger, donc forcément vous allez brûler des calories et donc perdre du poids, mais en plus pour le moral c'est vraiment un point ultra positif, parce que vous êtes dans votre bulle en fait, vous oubliez tout et quand vous sortez vous êtes juste bien. Et c'est vrai que moi j'aime bien ce petit rituel là, j'essaye d'y aller le plus souvent possible. Et en plus comme j'y vais avec des copines, forcément ça me fait les revoir et forcément on fait les commères, donc c'est vraiment très chouette de lier l'utile à l'agréable. Mais c'est vrai que quand j'y vais toute seule, c'est pas évident tout le temps, mais il faut essayer de se motiver. Et en fait une fois qu'on y est, on ressort tout simplement content. Alors c'est vrai que pendant le confinement c'est un petit peu compliqué d'aller à la salle parce qu'elle est fermée et en plus on peut pas sortir de la maison. Mais moi j'ai la chance que la salle où je vais, donc c'est Basic Fit tout simplement, propose des cours en ligne. Donc en fait je fais mon sport tout simplement à la maison. Et là pour le coup depuis le début du confinement je le fais presque quasi tous les jours. Je vous cache pas que moi le sport je partais vraiment de zéro. Pour ce qui est du collège-lycée, j'étais vraiment une quiche en sport, et si on m'avait dit que quelques années plus tard j'aurais payé pour aller faire du sport, vraiment je l'aurais pas cru. Mais voilà, c'est vraiment une étape que je peux que vous recommander et que honnêtement je suis pas prête à laisser tomber, parce que ça m'a aussi énormément aidé au niveau de mes problèmes de dos et de sciatique. Donc voilà, je peux que vous recommander d'avoir une activité sportive en plus de votre rééquilibrage alimentaire. Grâce à tout ça, j'ai déjà perdu un petit peu plus de 3 kilos sur les 10 que je me suis fixé, tout en sachant que le but n'étant pas d'avoir un corps de mannequin en fait. Je veux tout simplement retrouver le poids que j'avais avant, qui était quand même la fourchette haute de mon IMC normal entre guillemets. Mais si jamais vous vous sentez pas capable de faire ça tout seul, n'hésitez pas à aller voir un ou une diététicienne qui vous donnera les meilleurs conseils. Je pense qu'à terme c'est ce que je ferai afin d'avoir un suivi un petit peu plus rapproché. J'ai vraiment essayé
essayé d'articuler cette vidéo autour de toutes les questions que j'ai pu recevoir. Donc vraiment j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous apporter un petit peu de lumière sur vos zones d'ombre, si on peut dire ça comme ça. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une petite interaction avant de partir comme d'habitude. Et on se retrouve comme promis prochainement dans une vidéo, une journée dans mon assiette pour savoir un petit peu ce que je mange au quotidien. En attendant, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!